Il est 7h. Bonjour à tous, merci de vous informer sur Radio Côte d'Ivoire. Madame, Monsieur, vous suivez à présent le deuxième journal de cette matinée composé de l'actualité sportive et du magazine de la rédaction qui est plus loin avec aujourd'hui Madame Wu Fang, directrice de la section culturelle de l'ambassade de Chine en Côte d'Ivoire. Au micro de Adama Bakayoko. Juste avant toutes ces articulations, voici pour vous les grands titres de ce journal. Astasie Dibé, bonjour. Bonjour avec Touré. Chaque Ivoirien est invité à planter un arbre pour célébrer la Journée nationale de la paix. Le 15 novembre prochain, une nouvelle politique forestière a été mise en œuvre. 2 journalistes ivoiriens remportent la bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlan, un prix créé pour rendre un hommage à ces 2 journalistes français assassinés au Mali. Une journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes a même été instituée par l'UNESCO tous les 2 novembre. Le meurtre de Khashoggi décidé au plus haut niveau, affirme Erdogan. L'ordre de tuer le journaliste saoudien est venu des plus hautes instances du gouvernement saoudien. Le président turc Recep Tayyip Erdogan l'a affirmé hier. On débute par cette information. C'est bientôt la Journée nationale de la paix. Le 15 novembre, précisément, chaque Ivoirien est invité à planter un arbre. Cette initiative entre dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle politique forestière. À ce titre, le ministère des Eaux et Forêts vient d'équiper toutes ces structures en moyens de mobilité, de sécurité et de surveillance de forêt. Il s'agit de 191 véhicules flambant neufs, 450 motos et des armements, le tout pour un coût de plus de 5 milliards 500 millions. On reprend le tout pour un coût de 5 milliards 162 millions. On va y arriver. On fait le point avec Abou Silla. Les 24 directions régionales, les 29 directions départementales, les 118 cantonnements se voient ainsi dotés en véhicules de type 4x4, double ou simple cabine, de même que les véhicules destinés au transport des troupes, les 191 postes forestiers dotés de motos. À ce matériel roulant s'ajoutent des armements, munitions, GPS, gilets et casques pare-balles. Ce matériel vient renforcer les capacités opérationnelles des agents sur le terrain. Leur porte-parole, colonel Akenguessan. Cette dotation constituée principalement de véhicules de divers types, vient renforcer la logistique déjà existante et permettra aux utilisateurs d'affiner leur productivité dans la perspective d'aller à l'excellence. Dans la recherche de cette excellence, les eaux et forêts multiplient les actions pour mettre en œuvre la politique forestière et la Journée nationale de la paix, célébrée le 15 novembre, en sera une occasion. Le ministre des Eaux et Forêts, Alain Richard Donvaï. Pour symboliser cette Journée de la paix, donc, le président de la République demande à tous les Ivoiriens de planter un arbre. Nous avons été instruits de le faire et nous avons donc organisé sur l'ensemble du territoire national la possibilité donc que cette journée soit effectuée avec les autorités compétentes locales, mais aussi à Abidjan, en présence même du président de la République. Et des annonces seront faites pour indiquer les lieux de ces plantings d'arbres, mais la relation c'est un arbre pour la paix. Le ministre a invité les agents à donner le meilleur d'eux pour que les forêts soient sauvées et que les populations soient fières des agents des eaux et forêts. Le prix à la pompe du carburant a de nouveau été revu à la hausse. Plus de 20 francs d'augmentation pour le super et 5 francs pour le gasoil. Cette nouvelle augmentation, en seulement quelques mois, n'est pas du goût des usagers. Fleur Kofi était hier dans la commune de Cocody où ces derniers ont réagi. Binet Emma, en tout cas je ne suis pas contente. Ce matin je viens parce que depuis un certain temps ils avaient augmenté. Donc quand je viens je dis pour 5 litres je dis 3100 francs. Je viens je lui dis bon tu me mets 5 litres 3100 francs. Il me dit non madame c'est pas 3100 francs ça a augmenté. Eh mais depuis quand? On n'est même pas informé. D'ailleurs tu fais ton calcul, tu arrives et puis tu es, comme les enfants le disent, tu es décomplété. Tu fais comment? En tout cas moi ça ne me plaît pas. Il faut qu'on informe. Au moins bon on s'apprête. Mais on n'est pas informé, on tombe dessus comme ça. Oui à Saba, conducteur de Woro à Cocody, on est fatigué, on ne peut pas augmenter comme ça. Même quand on doit augmenter, il faut expliquer aux gens pourquoi on augmente. On passe se lever du jour au lendemain et puis on découvre qu'il y a une augmentation sans aviser les gens. Stéphane Yadré, complice à Petrosi. Un matin, nous montait sur prix. On est venu afficher 640, c'est augmenté de 20 francs. Vraiment, c'est une surprise quoi. Au moins si on peut informer la population d'abord auparavant. Les clients se plaignent? Ouais, les clients se plaignent. En moins de 2 mois, c'était à 610.
c'est 1620, c'est 1640. En moins de 2 mois, on voit que c'est augmenté. Il faut de manière un peu fulgurante. Vraiment, cette augmentation est très malvenue parce que vous savez, on est en Côte d'Ivoire, vous savez tous que la vie est très chère actuellement. Donc avec une seconde augmentation, c'est difficile pour nous. Isabelle Élu, comme vous savez, nous on ne fait que subir. On ne fait que subir, qu'est-ce qu'on peut faire ? La Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays du monde, a commémoré ce vendredi la 5e journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Le thème retenu pour cette année est l'impunité, un frein à la presse, à la liberté de la presse, à travers cette journée initiée par l'UNESCO suite à l'assassinat de 2 journalistes français, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, à Kidal au Mali. La famille des médias ivoiriens ont œuvré activement à faire infléchir la courbe funeste des 800 journalistes dans la dernière décennie. Adou Jean Martial, représentant le ministre de la Communication et des Médias, a invité les uns et les autres à plus d'actions en vue d'éviter que d'autres vies ne soient perdues au nom de l'information. Les journalistes sont des garants de la préservation et du développement de la démocratie. Dans le cadre de l'accomplissement de leur mission d'information de l'opinion publique, ils sont les artisans d'une pensée plurielle et les orfèvres d'un saint esprit de contradiction. Ils donnent la visibilité à la bonne gouvernance et forgent une conscience collective sur tous les sujets majeurs qui traversent la société. La Côte d'Ivoire, soucieuse de maintenir un climat démocratique et garantir le droit de chaque citoyen à l'information, ne ménage aucun effort pour assurer aux journalistes la liberté d'exercer leur métier. Et justement, Ghislaine Dupont et Claude Verlon ont été honorés hier. La bourse qui porte leur nom a été décernée au journaliste Tabi Badjo Marina et au technicien Amon Baptiste Ado. Les 2 lauréats ont été sélectionnés parmi 10 journalistes et 10 techniciens à l'issue de 2 semaines de formation à Abidjan. Ces 2 vainqueurs vont bénéficier d'une formation de 4 semaines à Paris en 2019. Voici leur réaction. Très heureuse, très émue. J'y crois pas, j'ai l'impression de vivre un rêve, mais je crois que ce rêve a commencé déjà à se réaliser, celui de devenir véritablement une journaliste professionnelle qui sort d'une vraie école de journalisme, qui pourra faire vivre ce métier, raconter des histoires aux auditeurs, raconter des histoires. On a besoin de formation parce qu'il n'y a pas de spécialité technicien de reportage en Côte d'Ivoire. Et bon, voilà, je pense que peut-être à travers ce prix, il y avait plusieurs autorités qui étaient là. Ils vont songer à créer des spécialités dans ce domaine. À l'intérieur de notre pays, plus de 25 femmes atteintes de la fistule obstétricale, ont été opérées au CHR de Gagnois par des praticiens. C'était à l'occasion d'une caravane de lutte contre cette pathologie organisée dans cette localité du 25 au 31 octobre par le ministère de la Santé avec la collaboration de l'UNFPA. Plus de détails avec notre correspondant régional Henri Gervais. La fistule obstétricale hors de notre pays, c'est l'une des missions que s'est assignée l'AIBF avec l'appui de ses partenaires. Les responsables de cette organisation comptent attaquer le mal par la racine en allant dans les hameaux les plus reculés pour expliquer aux populations, surtout les femmes, qu'il est plus que nécessaire, voire vital, de se rendre dans un centre de santé pour se faire consulter régulièrement en cas de grossesse et ce pendant les premiers moments. En plus, le seul endroit idéal pour accoucher est la maternité. Ne pas se faire suivre à l'hôpital en cas de grossesse et donner naissance à la maison aux côtés des matrones est suicidaire, nous dit Mme Nguessan Yaba Micheline, sage-femme à l'AIBF de Mans. J'exhorte toutes les femmes à se faire suivre correctement lorsqu'elles sont enceintes dans les différents centres de santé. Les sages-femmes, les infirmiers, les médecins sont dans ces centres pour le bien-être de nos familles. Une femme qui ne se fait pas suivre correctement, qui ne fait pratiquement pas de consultation prénatale lorsqu'elle est enceinte, pour finir, elle accouche à la maison dans la main des ignorantes. On a des fistules, des handicaps. La fistule obstétricale, faut-il le rappeler, est une maladie exclusivement féminine qui empêche la femme de retenir les urines et les selles à la suite d'un accouchement difficile et le mal fait ravage à l'ouest du pays. La section de l'AIBF du district des montagnes avec à sa tête Mme Série Marie Laure compte mettre fin à ce fléau, d'où l'organisation de cette caravane qui a débuté par le département de Biancouma. Gervais Kwasi, Bonnet, Radio Côte d'Ivoire. L'actualité hors de chez nous, le meurtre de Khashoggi décédé au plus haut niveau, affirme Erdogan.
L'ordre de tuer le journaliste saoudien Jamal Khashoggi est venu des plus hauts niveaux du gouvernement saoudien, a affirmé le président turc Recep Tayyip Erdogan dans une tribune publiée vendredi 2 novembre par le Washington Post. Le chef de l'État turc dit ne pas croire une seconde que le roi Salman, le gardien des saintes mosquées, ait ordonné le coup, et il ne mentionne pas le prince héritier Mohammed Ben Salman. La fiancée turque du journaliste Atis Sengiz a appelé hier vendredi le président américain Donald Trump a appuyé l'enquête turque sur ce meurtre. Et puis le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a entamé sa deuxième journée de visite en Centrafrique. Il a commencé par la visite du camp de formation de l'armée des soldats centrafricains, formation dispensée par les Européens et dont la France prendra la tête en 2019. Il a rencontré par la suite le président Faustin Archange Touadéra. La présidence des conventions d'aide au développement et à l'humanitaire d'un montant de 24 millions d'euros ont été signés, mais surtout le ministre a annoncé la livraison prochaine d'armes par la France à la Centrafrique. Fin de ce journal, le rappel des titres. Chaque Ivoirien est invité à planter un arbre pour célébrer la journée nationale de la paix le 15 novembre prochain. Une nouvelle politique forestière a été mise en œuvre. Deux journalistes ivoiriens remportent la bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon, un prix créé pour rendre un hommage à ces deux journalistes français tués au Mali. Une journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes a même été instituée par l'UNESCO tous les 2 novembre. Et puis le meurtre de Khashoggi a été décidé au plus haut niveau, affirme le président turc Recep Tayyip Erdogan. Merci Asta Sidibé pour toutes ces informations présentées sur la radio première sur l'info et le sport. Radio Côte d'Ivoire, les sports reviennent dans quelques instants. Brice Kwasi, on vous retrouve dans ce 3e journal des sports de cette matinée. Bonjour Brice. Ah ouais, heureux de vous retrouver. Bonjour tout le monde. On débute ce journal par cette information. Football, finale allée de la Ligue africaine des champions. Al Ahly s'impose face à l'Espérance de Tunis. Oui, le club le plus titré d'Afrique, Al Ahly d'Égypte, 8 coupes des clubs champions sur la Ligue des champions, a pris une sérieuse option sur une 9e victoire en Ligue des champions devant son public surchauffé et dans une ambiance électrique. Le national dominateur a battu l'Espérance de Tunis 3-1, finale allée qui s'est jouée sur des pénaltys avec pour la première fois l'utilisation de l'assistance vidéo en finale de Ligue des champions africaine. 2 pénaltys pour Al Ahly transformé par Walid Soliman, un but de Soulia contre un pénalty pour les Tunisiens. Pénalty et bien sûr pénalty de l'espoir transformé par Benani. Al Ahly gagne 3-1. Rendez-vous dans une semaine à Tunis pour un match retour qui promet des étincelles, un match retour de feu. Et puis toujours sur le continent avant le choc des éliminatoires, Guinée-Côte d'Ivoire prévu le 18 novembre au stade du 28 septembre de Conakry. La Guinée-Conakry se renforce. Simon Fallet, le défenseur central de Francfort en Allemagne, né en France, a officiellement dit oui au CILI national. Il a été présenté hier par la Fédération guinéenne de football. Et puis du football en Europe avec des résultats des grands championnats. En France, 12-12 pour le Paris Saint-Germain dans le choc face à son dauphin. Le Paris Saint-Germain n'a pas tremblé pour confirmer son record et sa maîtrise de la Ligue 1. Des buts parisiens inscrits en deuxième mi-temps signé du duo Mbappé et Neymar. La réduction pour Lille sur pénalty dans les arrêts de jeu de l'Ivoirien Pépé Nicolas qui inscrit là son 7e but de la saison. Bien sûr, Paris Saint-Germain qui gagne donc 2-1 à suivre ce samedi. Lyon-Bordeaux, Strasbourg-Toulouse et Reims-Monaco. En Italie, hier, Naples, prochain adversaire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, atomisé Empoli. Score 5-1. Victoire également de Francfort en Allemagne face à Stuttgart 3-0. En Angleterre, à suivre cet après-midi, le choc des Reds. Arsenal reçoit Liverpool, duel d'Africains en perspective. Et puis enfin en Espagne, l'attraction, c'est bien le Real Madrid. La première de Santiago Solari sur le banc de la Maison Blanche face à Valladolid. Le Barça sera face au Rayo Vallecano. Et bien sûr, pour cette journée du côté de la Liga en Espagne. Du football au plan local à présent, 9e journée de la Ligue 1, équation difficile pour la SEC et l'Africa. Ah oui, ils sont dans le dur, les deux barons du football ivoirien. Le moral en plein dans les chaussettes, besoin de réaction ce week-end avec le 9e chapitre de la Ligue 1. Et puis, on l'a dit, des matchs importants à suivre. Donc ce samedi à Yamoussoukro, le choc des extrêmes. Le leader de la SOA reçoit la lanterne rouge, le WAC dernier depuis le début du championnat.
à Benguro. Les Princes Lindeniers, l'Asie sera l'épreuve de l'Is de Sassandra à Abidjan au Champrou. 2 matchs sont prévus à 15h30. Les insulaires de Bassam auront fort à faire face à l'AS Standard. Enfin, le choc de ce samedi, on l'a dit, l'Africa Sport d'Abidjan version Diaby Almani à 18h défile les enfants d'Igbeke, Boaké FC. Bien sûr, obligation de résultat pour l'Africa Sport d'Abidjan. Demain, gros format au stade Félix Ouboaye, très attendu à Sec Mimosa, FC San Pedro. Et cette 9e journée s'achève le lundi prochain avec 2 matchs au programme au Champrou Racing Club d'Abidjan face à la FAD et Moussou FC attend bien sûr le Sporting Club de Gagnoa. Et puis parlant des clubs de légende comme le Sporting, on a retrouvé son grand voisin, le Réveil Club de Daloa, qui s'est un peu réveillé. Le Réveil est de retour en Division 3. Les enfants de la Cité des Antilopes quittent donc la division régionale à la grande joie de leur président, le colonel Lougué Moumouni, joint hier au téléphone. La saison en football n'a pas été du tout facile. Alors, 2 ans durant, nous étions en division régionale. Alors, avec cette situation, sans soutien financier au niveau de la fédération, vous savez aussi que lorsque vous repartez en division régionale, il n'y a pas de subvention qui peut pouvoir vous épauler. Alors, il faut dire que ces personnes ont cru en nous, en nos capacités de faire revenir le Réveil Club en Daloa. Et c'est cela le résultat aujourd'hui. Vous voyez, on a coutume de dire que lorsque vous avez été mordu par un serpent, que vous voyez un ver de terre, vous prenez des dispositions. Alors, moi, j'ai écouté la division, la D3, il y a, je crois, 3 ans de cela. J'ai écouté la division régionale il y a 2 ans de cela. Il y a fait 2 ans en division régionale. Donc, avoir une équipe en D3 au niveau de la région du Haut-Sandra, ça veut dire que c'est un facteur de développement. Parce qu'avoir une équipe, c'est un investissement. Donc, je pense qu'avec ces différents recours-là, on n'a pas droit à l'erreur. On ferait en sorte que le Réveil ne connaisse plus d'ascenseur. Nous sommes aujourd'hui remontés avec ces difficultés en D3. Je pense qu'avec un peu d'appui de par ces autorités-là, je pense qu'on va continuer notre effort à aller rapidement en D2 et pourquoi pas en division 1 d'ici 2 ans. La joie du président du Réveil Club de Daloa, le Réveil de retour en division 3. Et puis du football à l'entreprise, début hier au stade de la haute fréquence du grand tournoi de football de la ETI, doté du trophée du DG Amadou Bakayoko. Et début difficile, mais promoteur pour la radio battu sur le fil par Contenu FC. Score 2-1, la radio s'incline, mais il y a de l'espoir. Écoutons d'ailleurs évidemment la réaction du directeur général de la ETI, Amadou Bakayoko, qui revient sur l'importance de ce tournoi et qui a bien apprécié d'ailleurs ce match d'ouverture. C'est passé un petit moment de détente. Les équipes travaillent dur, sans relâche, sont sur tout le territoire pour vraiment faire leur mission pour les Ivoiriens, au niveau de la radio, au niveau de la télé, du digital. Et donc c'est bon que de temps en temps on puisse se réunir entre nous et passer un bon moment. J'étais surpris, hein. Franchement, le gardien de but de la radio là, je crois qu'il mérite le titre de meilleur joueur du match. Hein. Ah, vraiment, c'est l'homme du match, hein. Il a été génial. Ayaodeni, notre ami de Fréquence 2, qui a été très bon lors de ce match dans le but de Radio FC. Prochain rendez-vous vendredi prochain face à l'administration et ça promet évidemment peut-être une première victoire pour Radio FC. Et puis top départ également sur la même pelouse, la 18e édition ce samedi du tournoi de la confraternité organisée par l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, l'UNJCI. Brice, terminons ce journal des sports avec de l'aviron, du cyclisme et de l'athlétisme. Et du cyclisme d'abord avec le Tour du Faso, la 8e étape courue hier entre Bobo Dioulasso et Boromo, la plus longue, 176 km. 8e étape remportée par l'Allemand Hermann Keller en 4 h 23 minutes et 3 secondes. Le maillot jaune reste toujours la propriété du Burkinabé Mathias Sorgo qui reste leader au classement général, notant que l'Ivoirien Bamba Karamoko, 6e, a été désigné coureur le plus combatif. Et puis retour au pays avec ce samedi sur l'île Boulay, la première compétition sous-régionale d'aviron. 4 pays en compétition, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo et le Nigeria. Objectif au-delà de la compétition, créer une union zonale d'aviron. Et puis terminons avec l'athlétisme, samedi de fin de saison pour la fédération avec une journée, on dira marathon pour l'athlétisme, AG ordinaire ce matin et célébration des meilleurs de la saison en soirée, une soirée de récompense présentée ici par Podacier, le directeur technique national de la fédération. Pour nous, il était quand même bien d'aller dire merci à ceux ou celles qui ont aidé la fédération d'une manière ou d'une autre et qui continuent d'aider et qui vont aider. Donc c'est un peu dans cette logique. Nous, c'est une activité de reconnaissance par rapport à ceux qui ont aidé la fédération. Pendant cette cérémonie, nous avons aussi évalué l'année sur plusieurs points. La presse aussi sera vraiment reçue. Nous allons dire merci à la presse ce jour-là. Il y a aussi les ligues qui ont été évaluées. Et il y a 3 ligues qui sont distinguées en fonction de ce que nous avons mis comme critères. Ces ligues aussi seront récompensées. Il faut dire aussi qu'il y a les athlètes. Nous avons mis en place un système d'évaluation. Il y a certains athlètes quand même qui sont distingués, qui ont le niveau régional aujourd'hui. Et donc ces athlètes-là seront récompensés.
Donc beaucoup d'activités au niveau du sport. N'oubliez pas la 9e journée de la Ligue 1 avec en attraction 2 matchs. Africa Sport, Boaké FC, demain ASEC Mimosa, FC San Pedro, puis la SOA qui sera face au WAC. On aura également, on a dit, de l'aviron du côté de l'île Boulay. Il aura à suivre également de l'athlétisme avec l'Assemblée Générale Ordinaire. Et sans oublier qu'à 11h05, on se retrouve pour le trio gagnant sur Radio Côte d'Ivoire pour le jeu pronostic. Allez, bonne journée et puis on se retrouve avec beaucoup de sensations pour d'autres événements sport. N'oubliez pas le multiplex à 15h.